Depuis cette année, une nouvelle activité que nous montons avec des baptêmes de l'air en biplan. Le premier qui a le même style de biplan se trouve sur Rion-des-Landes. Voilà. Sinon, c'est très particulier effectivement, puisque vous, je crois que vous avez fait un vol. Donc voilà, ça mérite d'exister, ça mérite de le faire au moins une fois. Du fait qu'on a une belle région comme le Pays Basque, donc il y a beaucoup de choses à voir entre les plages, la terre, les montagnes. Voilà. Et bon, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le biplan, eh bien, on est plus ou moins à une basse altitude et ça permet effectivement de voir de plus près les obstacles. Voilà. Tout le monde a l'idée toujours, le film de Jean-Paul Belmondo dans l'Alsace, où justement il vole à partir d'une machine la même. Bon, j'ai dit allez, c'est un challenge, on va faire ça. Voilà. C'est agréable, le passager il est devant, donc il se sent un peu tout seul, entre guillemets, seul au monde. Donc voilà, et bon, c'est tout en toute confiance, puisque ce biplan, en plus de ça, est équipé d'un parachute de secours s'il fallait vraiment faire quelque chose en cas d'incident. Il est plus moderne au niveau de l'instrumentation déjà, on est beaucoup plus équipé que ce qu'ils avaient à l'époque, c'est sûr. Le moteur est aussi beaucoup plus moderne, il est plus performant, même s'il pourrait l'être encore un peu plus. Mais voilà, ça rentre dans la catégorie ULM. C'est une réplique, c'est un ULM. La masse à vide de cet avion est de 240 kg. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup. On a toutes les sensations de l'aviation, puisque vous voyez, le cockpit n'est pas fermé. Donc on a vraiment toutes les sensations, on ressent aussi les bruits, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Le vent, ça fait du bruit, des bruits aérodynamiques. Mais bon, c'est très agréable. On ne vole pas vite non plus, voilà, à peu près 90-100 km/h. Donc du coup, ça permet de profiter aussi du paysage. On retrouve un petit peu ce qu'on appelle le pilotage aux fesses, c'est-à-dire qu'on ressent tellement les choses, on n'a plus forcément besoin de regarder les instruments par exemple. Bon, évidemment l'altitude, parce qu'on est quand même dans un espace aérien contrôlé, donc on a besoin de tenir des altitudes précises. Mais on ressent vachement plus les choses que dans un avion classique, si j'ose dire. Premier vol en biplan. Alors? Au début, comment dire, j'étais pas du tout partante. Je voulais pas monter dedans parce que la hauteur, ça me fait peur. Et en fait, au final, ils m'ont rassurée et puis ça s'est bien passé. Alors, les sensations?
boum 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 dans la poitrine, c'est horrible. Mais après non, ça va, quand il y a des appels d'air, ça fait un peu peur. On serre les fesses, mais ça va. L'atterrissage? Ça allait aussi. Il m'a fait atterrir d'ailleurs, il m'a fait tester. Ça c'était cool. Nickel. Donc, futur pilote? Ah, moi non, non. Je laisse la place aux autres. Mais sinon, non, c'était génial. Ouais. À refaire. Prête à recommencer? Ouais, prête. Baptême de l'air biplan, ben, c'est simple, vous avez un site internet qui s'appelle Euskaleria-aviation. À partir de là, donc, il y a des formulaires qui sont pré-enregistrés. Les gens, ils n'ont plus qu'à cliquer et à remplir leur nom, leur prénom, le taille, le temps du baptême, puisqu'on propose plusieurs types de baptême selon la distance. Ensuite, pour permettre aux gens de voir comment ça se passe, eh ben, nous avons intégré des photos et des vidéos, ce qui fait que les gens effectivement peuvent repartir à la fin de leur baptême avec des images de leur exploit et de leur faire voir notre passion. Tu peux marcher sur le siège, attention au pare-brise derrière toi. Nickel. Allez, on va retirer tout ça parce qu'il fait un peu chaud là.